Et comment se porte la liberté de la presse dans le monde? C'est à cette question que répond chaque année le classement établi par Reporters sans frontières. En 2025, pour la première fois, la situation est jugée difficile à l'échelle mondiale. On va décrypter tout cela avec notre invitée Anne Bocandé. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice éditoriale à RSF. Alors sur le podium, il y a 3 pays, la Norvège, l'Estonie et les Pays-Bas. Et puis en toute fin de classement, il y a la Chine, la Corée du Nord et le bonnet d'âne pour l'Érythrée. Un mot justement sur la méthodologie qui vous permet de réaliser ce classement. Sur quels critères est-il fait ? Alors la liberté de la presse, pour RSF, c'est comment les journalistes peuvent travailler sans entrave, quelle qu'elle soit. La première entrave, c'est la question sécuritaire. Et pour mesurer ce type d'entrave-là, nous mesurons au quotidien les exactions qui peuvent être faites contre les journalistes, s'ils sont détenus, s'ils sont tués, pris en otage, disparus en raison de leur métier de journaliste. Donc ça, c'est une veille tous les jours que nous faisons avec nos équipes. Et puis, il y a aussi tout le volet économique, social, l'environnement légal, l'environnement politique dans lequel évoluent les journalistes. Et pour ça, donc, chaque année, des experts, des journalistes de chaque pays sont invités à répondre à un questionnaire de plus de 130 questions qui permet ensuite de pouvoir constituer ce classement chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, dans ce classement, j'ai remarqué qu'il y avait 2 pays qui chutaient de manière vertigineuse. Moins 25 places pour la Guinée, classée 103e. Moins 21 places pour l'Argentine, en 87e position. Que ce soit un coup d'État militaire ou bien une politique ultralibérale à la tronçonneuse de Javier Milei, ces sortes de virages, c'est désastreux pour la liberté de la presse? En effet, la Guinée et l'Argentine font partie des dégringolades, comme vous l'avez dit, dans ce classement. La Guinée, on sait qu'on est toujours sans nouvelles du journaliste Habib Marwan Camara. Plusieurs médias indépendants ont vu leur licence retirée, avec quelques 700 emplois qui ont été fermés du jour au lendemain. Donc il y a une véritable inquiétude pour RSF sur la Guinée. Et puis Argentine, déjà l'année dernière, on pressentait cette dégringolade avec l'arrivée de Milei au pouvoir, qui s'en est pris très rapidement aux médias, notamment aux médias publics, un démantèlement de Telam, la principale agence de médias publics en Argentine. Et vous avez parlé en effet de la Chine, qui est en queue de classement cette année, plus de 100 journalistes détenus en Chine, l'Érythrée, pays totalement fermé, où un confrère d'Ewid Isaac est le journaliste détenu depuis le plus longtemps au monde sans procès, dont on n'a pas de preuve de vie maintenant depuis quelques années. Et puis dans les pays évidemment les plus dangereux, la Palestine, Gaza, 200 journalistes tués depuis octobre 2023. Puis, plusieurs dont on a pu identifier qu'ils ont été ciblés en raison de leur travail de journaliste, donc du fait de nous informer de ce qui se passe dans cette enclave, rappelons-le, qui est assiégée par l'armée israélienne et où la presse internationale ne peut pas entrer. Alors ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. J'ai quand même relevé des pays qui gagnent en place, donc où la liberté de la presse s'améliore. J'ai retenu Paraguay, Bolivie, plus 31 places. Panama, plus 30 places. Sénégal, plus 20 places. Soudan du Sud, plus 27 places. Donc il y a quand même des pays qui progressent, c'est heureux de le signaler. Mais globalement, dans ce rapport, vous dites que c'est la fragilisation économique des médias qui constitue l'une des principales menaces pour exercer son métier de journaliste. En effet, au global, donc la situation est passée en difficile. Plus la moitié de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse n'est pas garantie. Et parmi les facteurs de dégradation cette année, il y a en effet le facteur économique. On parle de faillite économique des médias cette année, avec dans 3/4 des pays une dégradation de cette situation. Alors c'est dû à plusieurs facteurs. On parle de la question de la concentration des médias. On parle aussi de lois qui peuvent être liberticides et réprimées par l'économie, les médias. On parle aussi évidemment des plateformes, de la responsabilité aussi des plateformes qui aujourd'hui captent les recettes publicitaires qui pouvaient aller aux médias auparavant, qui aujourd'hui vont plutôt valoriser quelque chose qui va être du genre de la réputation, de l'influence, mais en tout cas sans avoir de valorisation spécifique pour l'information. Et puis il y a les décisions politiques aussi. Bien sûr, et là, ça nous amène où? Eh bien aux États-Unis, moins 2 places pour reculer à la 57e place. Que se passe-t-il? Mais j'avais quand même envie de vous poser la question, est-ce que c'est uniquement lié à l'arrivée de Donald Trump? Parce que j'ai vu qu'en 2024, les États-Unis avaient déjà perdu 10 places. Donc ça n'est pas l'unique raison, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche vient fragiliser une situation qui l'était déjà. Elle vient plutôt la détériorer et nous inquiéter davantage. Mais en effet, les États-Unis se dégradent déjà depuis 10 ans. Ils ont perdu 10 points en 10 ans, avec des zones aujourd'hui aux États-Unis qui sont de véritables déserts de l'information. Et face à cette
inquiétude. On aurait aimé un sursaut politique. Or, le sursaut politique, c'est absolument tout l'inverse aujourd'hui, avec une attaque en règle aujourd'hui contre les médias, que ce soit les médias audiovisuels extérieurs, que ce soit les médias à l'intérieur du pays, que ce soit les journalistes individuellement. Donc il y a une véritable attaque en règle. Alors on parlait des choses qui nous donnent quand même l'envie de se réjouir et de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est que notamment face à ce type d'agression directe contre la presse, Reporters sans frontières, avec les employés notamment de Voice of America, qui ont du jour au lendemain vu leur programme suspendu, on a poursuivi en justice l'administration Trump. Le juge a ordonné que les programmes de VOA soient rétablis. Et là, on vient d'apprendre ce matin que les employés de VOA avaient retrouvé un accès à leur compte informatique et dont il semblerait qu'ils pourraient reprendre les programmes. Des nouvelles positives. Des choses à faire. Un mot, il nous reste 1 minute. La France, on va quand même parler de la France. 25e au classement. C'est pas mal, mais c'est moins 4 places par rapport à l'an dernier. Et là, le contrôle de la presse nationale est fait par quelques grandes fortunes, et c'est ce que remarque le rapport d'RSF. La France, en effet, n'est pas exempt de défis et de chantiers à mener. La question de la concentration économique vient en effet aussi plomber cette situation, en tout cas l'état de la liberté de la presse. Il y a aussi la question du financement des médias publics, qui reste une vraie question et un vrai défi en France. Des enjeux aussi sécuritaires. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie l'année dernière avec des violences contre les journalistes, contre les rédactions. Donc en effet, il importe aussi que la France prenne des mesures aujourd'hui en la matière. Merci beaucoup Anne Beaucandé, directrice éditoriale à Reporters sans frontières. Et j'en profite bien évidemment pour montrer, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il est magnifique, le très bel album, le 78e d'ailleurs de la collection d'RSF, sans photo pour la liberté de la presse, que l'on trouve encore pour un mois dans toutes les bonnes librairies, les kiosques, partout, avant le prochain numéro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.